Salut à tous, je vais vous présenter mon petit projet de ces temps-ci qui est la création d'un mini framework MVC en PHP. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un framework et surtout MVC, c'est en fait un design pattern de développement qui permet de diviser son travail en certaines classes, comme par exemple des classes qui vont être dites pour la base de données, des modèles qui seront plus logiques métier avec des calculs, et d'autres classes qui, elles, apporteront de la visibilité à l'utilisateur. Donc moi, je suis pas non plus un grand expert du PHP et tout ce genre de choses, mais j'ai réussi à faire une petite couche MVC qui apporte certaines fonctionnalités et organisation du travail qui correspond à MVC. Donc je vais vous montrer ce soir comment faire pour mettre en place MiniVC. Donc MiniVC, il est sur GitHub. Vous pourrez aller le télécharger, commiter et contribuer au projet. Donc une fois que vous avez trouvé mon petit dépôt, vous allez sur votre WAMP, vous créez par exemple votre blog. Donc je vais l'appeler My Blog. Voilà. Vous allez sur GitHub, vous faites download zip. Vous pouvez le nommer comme ça, My Blog, ok, enregistrer. Il a dû l'avoir. Je regarde, il l'a. Ici, je fais extraire ici. Au final, ça on s'en fiche. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là. Je vais le récupérer. Je le mets ici. Tous ces petits fichiers et celui-là, on va les supprimer. Et là maintenant, ce qui va nous intéresser, on va s'intéresser au htaccess. Donc en fait, le htaccess va nous servir à récupérer tout ce que écrit l'utilisateur dans son URL pour définir nos chemins. Donc vous allez dessus, vous le modifiez avec ce qui vous plaira mieux. Donc là, moi j'ai pris Sublime Text. Ici, c'est le nom en fait de base de votre projet, donc c'est la racine de votre projet. Donc nous ici, c'est MyBlog. Donc je mets MyBlog. Ok, voilà. Je le referme. Maintenant, il va falloir qu'on crée des contrôleurs, parce que tout va se passer dans des contrôleurs pour rediriger l'utilisateur. Donc on va devoir créer un répertoire qu'on va devoir appeler controllers. Voilà. Et maintenant, nous allons créer notre premier contrôleur. Donc je fais save as tac tac MyBlog controller. Je vais l'appeler index controller. Le contrôleur est normalisé. Ça veut dire que si vos contrôleurs ne contiennent pas contrôleur, avec un C majuscule, ça ne marchera pas. Ensuite, je fais un fichier PHP, tout ce qui est de plus simple. Donc PHP, hop, je referme. Ici, donc on va faire notre classe index contrôleur avec une majuscule qui doit étendre notre contrôleur qui est dans notre corps. De partir du principe que quand vous voulez faire un contrôleur, il faut que cette méthode existe. Donc là, ensuite, nous allons faire notre première action. Donc en fait, à chaque fois qu'on va aller sur ce contrôleur, on va lever des méthodes. Chaque méthode sera dite une action. Donc là, notre première action, on va l'appeler par exemple hello action. Là aussi, c'est normalisé. Il faut toujours qu'il y ait le mot action avec A majuscule derrière le nom de vos méthodes. Et ici, on va juste faire un echo hello world. Voilà. Donc là, on pourrait se dire c'est fini, j'ai plus rien à faire. Oui et non. Dans le routeur, donc en fait c'est le gros fichier c'est la grosse classe qui va être appelée à chaque fois que une URL va être demandée par votre utilisateur. Donc c'est un peu là où on instancie, on définit tout ce qu'on veut dans notre MVC, dans un mini VC. Et si on regarde à la ligne 24, on a un home. En fait, on va définir que quand on est sur le slash, donc si mon utilisateur écrit juste my blog,
il faut qu'il arrive sur une page, pas qu'il tombe sur une page 404 et tout, c'est pas très sexy. Donc qu'est-ce qu'on dit? Eh ben, on lui dit de préciser le contrôleur qu'on veut et l'action qu'on veut. Donc là, nous, c'est bien index. Et ici, on va remplacer list par hello. Maintenant, si je vais ici, que je vais sur mon WAMP, que je fais blog, là vous voyez, il a fait la bonne redirection. Donc le principe c'est très simple, c'est le htaccess va prendre l'URL, va l'envoyer à un petit fichier PHP qui va instancier le routeur. Le routeur va regarder le chemin. Là il voit qu'il a aucun chemin, donc il va aller voir dans son home, il va dire si je n'ai pas de chemin, je renvoie vers le home. Le home il nous dit quoi? Qu'il doit aller sur le contrôleur index, sur l'action hello. Voilà. Et par exemple, si je fais index/hello, je tombe aussi là-dessus. Par exemple, si je fais buy, j'ai une 404 non-found. Parce que la fonction buy n'existe pas. Mais là, si je vais ici, que je fais public function buy, action, et que je fais un echo voilà, que je retourne ici, que je fais ça, j'ai un goodbye world. Si je vais sur la racine de mon site, je tombe sur hello world. Si je tape index hello, je tombe sur hello. Et si je tape bye, je tombe sur bye. Voilà. Donc c'était une première vidéo d'approche sur MiniVC. J'ai pas montré toutes les fonctionnalités, c'est vraiment l'installation. C'est la vidéo qui vous permet d'installer et de configurer, enfin de faire la première configuration de MiniVC pour pouvoir commencer à travailler dessus. D'autres vidéos vont suivre pour vous expliquer par exemple plus en profondeur le contrôleur. Il y a certaines fonctionnalités qui sont dessus. Par exemple les classes modèles, comment les mettre en place. Le firewalling, donc firewalling c'est tout ce qui concerne l'authentification et ce genre de choses. Je compte faire d'autres vidéos pour vous expliquer comment fonctionne MiniVC. Sur ce, je vous souhaite un bon développement avec MiniVC et n'hésitez pas à contribuer, m'envoyer des mails pour me donner vos impressions sur mon mini framework MVC et ce que vous en pensez. À bientôt.